Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je peux utiliser un simulateur dernière génération sans investir des milliers d'euros dans un ordinateur surpuissant. Je fais pas une vidéo qui est destinée aux joueurs de simulateurs, mais plutôt à des élèves pilotes qui veulent utiliser un simulateur quelquefois comme outil pour l'apprentissage du PPL. Donc pour moi là-dedans, t'as pas forcément envie d'investir des milliers d'euros dans une grosse machine. Donc tu veux pouvoir accéder à un ordinateur qui va être capable de te faire tourner un simulateur et ce à un prix le plus bas possible. Dans la dernière vidéo que je t'ai faite sur l'utilisation du simulateur comme outil pour l'apprentissage au PPL, je t'ai évoqué les Shadow PC. C'est ces ordinateurs spécialisés pour le jeu vidéo auxquels on accède à distance sur internet. Donc c'est un peu comme quand tu travailles de chez toi et que tu accèdes à ton ordinateur de travail à distance, sauf que là c'est spécialisé pour le jeu vidéo. Ça fait plusieurs mois maintenant que je l'utilise, notamment avec Flight Simulator 2020, qui ne fonctionne que sur Windows, donc c'est un gros avantage. Mais ça je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Là je vais te parler du Shadow PC et de l'utilisation et le comparatif avec X-Plane que je t'ai montré la dernière fois. Je t'ai mis le sommaire dans la description de cette vidéo, donc tu pourras sauter au chapitre qui t'intéresse. Donc je vais te parler des avantages, des inconvénients, je vais te montrer le fonctionnement global, je vais te parler des prix, de comment utiliser le joystick avec ce genre d'ordinateur, le comparatif avec X-Plane quand je l'avais directement sur le Mac, comment c'est maintenant sur Windows, est-ce qu'on peut avoir les mêmes paramètres et qu'est-ce que tu peux espérer avoir comme qualité. Enfin, je te donnerai ma conclusion sur les Shadow PC si je pense que c'est une bonne alternative par rapport à ce que nous on cherche à faire. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Shadow PC. Si j'en parle, c'est parce que je trouve que c'est une alternative intéressante si tu veux faire du simulateur et ne pas avoir acheté une machine surpuissante. Donc il faut bien comprendre que le Shadow PC, c'est un ordinateur puissant qui est quelque part dans le cloud, donc on y accède via internet et on a besoin d'un ordinateur, mais pas forcément un ordinateur très puissant, ça peut même être un ordinateur moins puissant que celui-là pour y accéder. Donc ensuite on va installer un client, je vais te le montrer tout à l'heure, et ça va se connecter automatiquement à la machine sans faire de configuration, c'est ultra simple à utiliser et on aura accès à une vraie machine Windows sur laquelle on peut installer notre simulateur comme un ordinateur classique. Donc l'accès au Shadow PC, il se fait par abonnement. Au jour d'aujourd'hui, l'offre que j'ai pris, c'est environ 15 € par mois sans engagement. Sinon, ça doit descendre à 12 ou 13 €, je crois. Ça te fait quand même une belle machine pour 180 € par an. Ce que je pense est très abordable. Puis à 180 € par an, il faudrait des années avant que j'amortisse un ordinateur de cette équivalence. Lorsque tu vas sur le site, tu dois précommander ta machine. Alors précommander, c'est peut-être pas le meilleur terme qu'ils aient choisi parce que beaucoup m'ont fait le retour en se disant « Ah mais c'est déjà sorti, on peut déjà le commander ». En fait, tu le précommandes, mais c'est déjà disponible. Seulement, ils n'ont pas d'ordinateur en stock. Tu as un temps de livraison qui peut être assez long. Moi, il m'avait annoncé 3 mois de livraison. J'ai eu en 1 mois et demi, donc bon, ils se mouillent peut-être pas trop là-dessus non plus. Je sais qu'ils donnent des délais assez longs en général, mais moi, j'ai pas eu de problème sur les livraisons. Une fois que tu auras précommandé le Shadow PC, dès qu'il sera disponible, tu recevras un mail et toutes les instructions pour y accéder. Et c'est là, pour moi, où ils sont hyper forts. C'est d'une simplicité incroyable. Tu as juste à lancer le client, te connecter avec ton mail et ton mot de passe que tu as choisi au préalable. Ils vont démarrer automatiquement ton ordinateur à distance et ils vont t'y connecter automatiquement. En moins de quelques secondes, voire minutes au gros maximum, tu as accès et tu es sur le Windows comme tu peux le voir sur l'écran derrière. Alors ils ont un client pour Windows, pour le Mac, pour Linux, mais aussi pour ton téléphone portable ou ta tablette. Tu peux vraiment y accéder de n'importe où. Donc comme tu peux le voir, c'est un Windows 10 totalement classique sur lequel tu peux installer les logiciels que tu veux. Donc sur ce Windows, on peut remarquer un menu qui est un peu différent, qui est le menu Shadow. Lui va me permettre de contrôler par exemple la bande passante que je veux que Shadow utilise. Ça va me donner des informations aussi sur les performances de Shadow. Là par exemple, je suis à 17 millisecondes de latence, ce qui est très bien. Je vais pouvoir aussi le forcer sur une certaine résolution. Là je suis sur un grand écran en 2K à 60 fps. Je vais pouvoir aussi lui activer le micro de mon portable pour qu'il se transmette sur le Windows. Et c'est aussi ici que je vais pouvoir activer mes périphériques USB. Les Shadow PC sont capables de reconnaître la plupart des périphériques USB que tu branches sur ton ordinateur. Ce qui veut dire que le Windows à distance va avoir la sensation que les périphériques USB sont directement branchés sur l'ordinateur. Et donc ça te permet d'utiliser ton joystick, ton palonnier ou autre accessoire directement sur Windows. Donc pour ce qui est du test X-Plane, la première chose que je vais faire, c'est que je vais activer le joystick sur le Shadow. Pour ça, je vais dans le menu Shadow, je vais dans périphérique USB, et là, je vais activer mon joystick. Donc là c'est bon, le joystick est reconnu par le Windows et sera disponible dans le simulateur. Alors moi, pour installer X-Plane et Flight Simulator 2020, je suis passé par la plateforme Steam. Steam, si tu connais pas, c'est une boutique qui te permet d'acheter tes jeux vidéo et de te les installer sur ton Windows tout automatiquement. Donc maintenant je vais lancer X-Plane. Donc là si on regarde les settings, ce sont les mêmes paramètres que ce que j'avais sur le Mac dans ma dernière vidéo. Hop, on va faire un nouveau vol, on va prendre le Cessna, on va partir de Montpellier.
Donc là, je suis sur la dernière version 11.5 de X-Plane qui a la capacité d'avoir un système de rendu plus optimisé, mais que j'ai pas encore activé pour le moment. Là, on est sur les mêmes paramètres que la dernière fois. Les temps de chargement sont toujours un peu longs, à savoir que je suis en résolution. Hop là. Je suis en 2K à 60 fps en streaming. Et le rendu d'X-Plane est aussi à 2K. Là, je vais prendre mon joystick. Donc en haut, on peut voir que je suis déjà à 38 fps et on va décoller. C'est totalement jouable, c'est effectivement beaucoup plus fluide que ce que je pouvais avoir sur le Mac. Donc la fluidité n'a strictement rien à voir et on est sur quelque chose qui est assez dense. Maintenant, jusqu'où on peut aller? Donc là maintenant je viens de passer tous les paramètres au maximum, je peux pas faire plus, et ce que ça donne, c'est ça. Donc là on est encore à 40 fps, 30, ça reste très fluide, totalement pilotable, d'une qualité qui est bien au-dessus de ce que je pouvais avoir sur le portable évidemment. Pour faire un comparatif, on va se téléporter au lac du Salago. Donc en sachant que là j'ai mis les mêmes plugins photo satellite et de relief que la dernière fois. Donc là on obtient vraiment des performances qui sont plus que raisonnables à un coût très bas. Mais bon, personnellement, je resterai pas avec ces paramètres-là. Encore une fois, ce sont des paramètres qui ne servent pas forcément à grand-chose. Et je préférerais récupérer un peu plus de performance que avoir des affichages qui ne servent pas à grand-chose. Et pour ça, je t'invite à revenir à ma précédente vidéo pour bien comprendre ce qui me paraît utile ou pas pour travailler mon PPL. Mais alors pour moi, en plus, le Shadow PC prend encore plus de sens avec l'arrivée de Flight Simulator 2020, puisqu'il n'est disponible que sur Windows. Moi, je suis dans un cas où je suis que sur Mac, et de toute façon, même si ce portable était un portable Windows, je suis pas sûr qu'il serait assez puissant pour faire tourner ce simulateur qui est quand même assez gourmand par rapport au simulateur qu'on connaissait jusqu'à présent. Mais ça, pareil, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors évidemment, l'un des bémols de ce genre de solution-là, c'est qu'il te faut une connexion Internet, et tu as toujours besoin d'une connexion Internet pour y accéder. Bon, j'ai testé en 4G, ça fonctionne aussi, et ça fonctionne même très bien. Il te faut une bonne bande passante, donc si tu as la fibre c'est mieux, la DSL ça fonctionne aussi, mais il te faut surtout un bon ping. Le ping en fait c'est le temps de réponse qu'il va avoir entre chez toi, ta machine, et le serveur distant Shadow. Et c'est vrai que tu pourrais avoir une super bande passante, mais un temps de réponse très lent, et là tu aurais l'impression que le jeu rame un peu, alors que la qualité d'image serait magnifique. Dans l'autre sens, tu pourrais avoir une image dégradée, mais avoir une très bonne fluidité en fait dans le jeu avec un très bon ping. Donc dans le monde idéal, il faut avoir les deux. Tu peux tester ça avec Speedtest ou bien peut-être les contacter pour faire un test avec eux. C'est sûr que tout n'est pas parfait. Déjà, nos connexions internet, elles sont pas toujours hyper stables. Donc ça arrive qu'il y ait des déconnexions. Très honnêtement, en 3 mois, moi, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois. J'ai pu rencontrer aussi quelques bugs avec le client, notamment avec les joysticks qui parfois se déconnectent. Mais ils sont très réactifs sur le support. On peut les contacter. On a une réponse en général en moins de 24 heures. Et ça, c'est vraiment un plus. Et ils font des mises à jour en permanence pour améliorer le système, donc c'est plutôt rassurant et ça évolue vite. Alors en conclusion, globalement j'en suis très content, ça fait 3 mois que j'utilise. Pour le simulateur je n'utilise plus que ça d'ailleurs, même quand je veux utiliser X-Plane. Là, ces derniers jours, je dois être honnête, j'ai utilisé que Flight Simulator parce que c'est vraiment incroyable et ça change vraiment la donne. Mais si je pouvais plus accéder au Shadow PC, je pense que je continuerais à utiliser X-Plane sur mon Mac directement. Et j'ai vraiment pas envie de dépenser des centaines d'euros dans un nouvel ordinateur pour utiliser un simulateur une fois de temps en temps. D'autant plus que les technologies évoluent tellement vite que si j'achète un ordinateur aujourd'hui, dans 2 ans il sera déjà obsolète. Là au moins je peux espérer qu'ils vont mettre à jour leur matériel au fur et à mesure. Donc c'est pas un investissement totalement perdu et en plus je peux l'arrêter quand je veux. Alors oui, ils vont avoir des nouvelles offres avec des machines encore plus puissantes qui coûteront un peu plus cher. Aujourd'hui moi j'ai l'offre la plus basse et ça me suffit amplement. Et tu verras même que sur Flight Simulator j'ai des paramètres qui sont assez hauts. C'est pas le maximum mais c'est déjà très haut.
Bon après ça s'est très bien passé pour moi parce que j'ai une bonne connexion fibre, les fois où j'ai testé en 4G, j'ai une bonne connexion 4G aussi. Donc c'est sûr que si chez toi tu as une très mauvaise connexion, c'est peut-être pas l'outil le plus adapté. Ah et puis aussi si tu peux pas supporter que des fois ça rame un petit peu parce que ta connexion internet varie, c'est peut-être pas la bonne solution pour toi non plus parce que effectivement oui ça arrive. Voilà pour le tour du Shadow PC. Dans la prochaine vidéo je te montre comment Flight Simulator tourne sur un Shadow PC. Si tu as des questions n'hésite pas à me les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. En attendant je te souhaite bon vol et je te retrouve la prochaine fois. Allez ciao.